Bonjour et bienvenue sur Queasy, à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour parler ce matin de la fête de la science. Et pour en parler, deux personnes sont avec moi. Faoulia Mohammadi, docteur en chimie, bonjour. Bonjour. Et nous avons l'ambassadrice de cette fête de la science, Latoufa Youssouf, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, merci d'être présent. Alors, la fête de la science a lieu depuis cette semaine, a lieu à Mayotte. L'idée, c'est quoi? C'est de vulgariser la science à des gens de lambda qui ne connaissent pas beaucoup. Alors, la fête de la science a pour ambition de vulgariser, oui, la science auprès du grand public, mais aussi d'avoir un réel échange entre la société et les sciences, donc à travers les thématiques qui ont été choisies cette année. Donc, comme vous le savez, le thème qui a été choisi aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est l'interaction entre l'homme et la nature. Et à Mayotte, nous avons choisi de valoriser notre biodiversité et les usages des plantes. Donc, on met en place des ateliers avec les établissements scolaires, les mairies, le public, bien que nous soyons en situation de crise sanitaire. Voilà. Oui, c'est pas évident, mais Ce n'est pas pourtant, évident. vous mettez tout ça en place. Faoulia, vous êtes docteur en chimie, vous êtes né à La Réunion, vous vivez à Mayotte depuis vos années lycée, et puis après vous êtes parti à Perpignan pour réaliser un master en biodiversité, écologie et évolution. Et puis vous avez dit que vous déplorez le manque de laboratoires de recherche ou de sites industriels et de production, de transformation à Mayotte. Et donc vous avez voulu mettre vos compétences au service de la recherche et de la création d'activités. Il y avait vraiment un manque sur cette île? Alors, j'ai fait un master en chimie des molécules bioactives. Alors, je suis rentrée à Mayotte parce que j'avais pour ambition, en effet, de contribuer au développement de cette thématique. Au niveau de la recherche, malheureusement, nous sommes très peu dotés. Donc, les choses peuvent se mettre en place, mais pour ça, il faudrait aussi que les jeunes chercheurs rentrent à Mayotte et qui portent des projets. Donc c'est petit à petit que nous pourrons contribuer à faire évoluer cette discipline sur Mayotte. Et ce qui est important, c'est de voir, durant cette fête de la science, quelle est la relation entre l'homme et la nature, notamment. Tout à fait. Alors j'apporte juste une précision. Oui. La fête de la science, c'est un événement qui est porté par le ministère de la Recherche, oui, de l'Enseignement supérieur. Et localement, c'est le rectorat qui porte le projet, mais le rectorat ne porte pas le projet seul. Donc, comme l'a spécifié Latoufa, il y a les collectivités qui y contribuent. Et on a obtenu une belle et grosse contribution du conseil départemental de Mayotte. Et j'aimerais tout particulièrement remercier Madame Mariam Saïd, qui est la vice-présidente en charge de la scolarité et de l'insertion professionnelle, pour son implication. Elle s'est vraiment impliquée, en l'occurrence, cette année, et c'est ce qui nous a permis de déployer ce large panel d'ateliers et de permettre notamment aux enfants de faire également des sorties à la découverte de notre flore, de notre biodiversité et aussi de notre histoire. Oui, parce que justement, pour cet atelier, il y a les plantes pour se déplacer, les plantes pour se nourrir, les plantes qui protègent, les plantes pour se soigner. Pour ça, les plantes pour se soigner, c'est assez courant. Ça, on est les recettes de grand-mère, les plantes, on le sait. Mais d'autres, les plantes qui protègent, on le sait. Mais il y a un truc qui m'étonne, c'est les plantes pour se loger. Tout à fait. Parce que comme vous le savez, jusqu'à il y a quelques années encore, moi je m'en souviens, quand je venais en vacances à Mayotte, nos maisons étaient faites à base de végétaux. Nous avions tous des clôtures en bambou, les toits étaient faits en feuilles de cocotier. Donc vraiment, le Maoré a toujours puisé dans la nature pour tant de bienfaits. Et ça, en fait, c'était un savoir-faire qui était, à mon sens, très riche et qui était aussi très technique et scientifique. Donc il y a une science derrière toute la technologie, si je puis dire, qui encadre enfin l'habitat traditionnel. Moi, aujourd'hui, je serais incapable de créer une maison avec ce que procure la nature. Donc, c'est toute cette richesse, tout ce savoir-faire que nous avons souhaité mettre en exergue et interagir avec les enfants, le grand public, les sachants sur ces thématiques. Justement, il y a eu l'ouverture à quoi de tout ça? Comment réagissent les gens depuis le début, la semaine dernière, de cette fête de la science?
Alors, nous, on a trouvé qu'il y a un réel engouement du public, des enfants, des enseignants face à cette fête de la science. D'ailleurs, si vous regardez sur notre page Facebook, vous pouvez découvrir un certain nombre d'ateliers autour des différents thèmes que nous avons choisis à Mayotte. Donc, pour revenir aux différents thèmes que nous avons choisis à Mayotte autour de la biodiversité, l'idée, c'était aussi de mettre l'accent sur l'aspect scientifique de toutes ces thématiques. Les plantes pour se soigner, bien qu'à Mayotte, on utilise encore les plantes pour se soigner, il y a un réel clivage entre les usages traditionnels et les usages pharmacologiques. Et l'idée, c'est vraiment d'informer aussi le public sur le fait qu'aujourd'hui, la science cherche dans la nature pour pouvoir proposer des médicaments, par exemple, mais aussi des produits cosmétiques. D'ailleurs, on a aussi des ateliers sur la cosmétique. Et de plus en plus, les grands groupes industriels cherchent des principes actifs naturels issus de la biodiversité, notamment dans les tropiques, comme ici à Mayotte. Donc, c'est aussi pour montrer que chez nous, il y a de quoi faire. Oui, et puis la cosmétique, on en parle avec le ylang. Le ylang a été quand même quelque chose de fort pour des parfums, notamment. Oui, tout à fait, parce qu'à Mayotte, nous avons un terroir, oui, on peut qualifier ça de terroir. Hein. C'est l'aspect géographique et géologique qui procure en fait à la plante des spécificités que l'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est vrai que l'ylang qui est produite à Mayotte possède des molécules dans des portions spécifiques, je ne vais pas entrer dans les détails, qui sont très très qualitatives et qui procurent des notes, voilà, des notes, on peut qualifier ça de notes, qu'on ne retrouve pas dans l'ylang de Madagascar. Et très peu, on retrouve vraiment très peu ces spécificités dans l'ylang des Comores. Donc sur ce volet-là, nous avons vraiment une typicité qui nous est propre et qui est vraiment qualitative et recherchée par les grands parfumeurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous le rappelle, a lieu un atelier justement bio-cosmétique. De quoi il va être question exactement dans cet atelier-là? Alors, cet atelier se déroule dans le sud de l'île à Kanikeli. Les élèves, en fait, vont se mettre à la fabrication de savon, par exemple, en utilisant un mécanisme qu'on appelle la saponification, et aussi utiliser les végétaux pour proposer des crèmes, etc. Donc, je vais découvrir avec eux cet atelier cet après-midi, justement. Voilà. Et un autre atelier qui a lieu aussi, c'est l'atelier nutrition diabète. Oui, tout à fait. Donc là, il fallait, on tient vraiment à remercier les partenaires qui ont participé. Là, on a l'association Redia Bilang qui s'est vraiment impliquée, qui a créé des supports à cet effet. Et là, en l'occurrence, c'est l'équipe de Redia Bilang avec la nutritionniste qui va aller au collège de Mgombani pour travailler sur cet atelier et présenter aux collégiens tous les bienfaits nutritionnels que procurent nos mets et prodiguer un peu quelques conseils sur ce qu'il faut manger, éviter de manger, etc. Alors, il y a aussi une question posée par un de nos auditeurs. La science est très controversée. Quel est l'accord entre la pratique et la théorie? La science est très controversée. Il le dit, la science est très controversée. Des fois, il y a des choses scientifiques qui sont dites et il y a la pratique et la théorie. On peut avoir une théorie scientifique de quelque chose et pour la mettre en pratique, est-ce que ça prend du temps pour peut-être convaincre certaines personnes? Vous avez peut-être un côté scientifique disant, voilà, je sais que ça peut fonctionner. Pour nous, ça nous dépasse un peu parce que c'est à un niveau scientifique. Donc, il faut le vulgariser quelque part pour arriver à ce que ce soit utile et fait. Alors, la science est en constante évolution. Les résultats qui sont valables aujourd'hui peuvent évoluer le lendemain avec des précisions. Et la recherche, oui, prend beaucoup de temps. D'ailleurs, dans le cadre de la crise coronavirus, on a vu que le monde entier s'est mis à la recherche de nouveaux médicaments, etc. Et malheureusement, on ne peut pas aller trop vite parce qu'il faut passer par des étapes pour pouvoir prouver l'efficacité, mais aussi l'innocuité, être sûr qu'il n'y a pas de toxicité, etc. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est aussi pour la sécurité des personnes. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là, justement. Quel autre regard, vous, par rapport à ça? Quand on parle, c'est un autre sujet ça, mais quand on parle du vaccin, que les Russes disent maintenant à 92% fiable, alors que quoi, ils ont commencé il n'y a même pas une année à essayer de faire le vaccin. Pour vous, en tant que scientifique, vous dites, oh, ce n'est pas possible?
Alors, c'est assez particulier, hein, cette crise du coronavirus, parce que comme l'a dit Latifa, en l'occurrence, là, c'est vraiment le monde entier qui se met à chercher un vaccin. Comprendre que le vaccin, c'est pas quelque chose d'anodin. La vaccination, si je dois vulgariser un peu, c'est on inocule le pathogène. Le pathogène, il est diminué, entre guillemets, il est moins fort, mais on inocule quand même le pathogène pour créer une réponse immunitaire. Et pour renforcer cette réponse immunitaire, on va faire ce qu'on appelle un rappel. On inoculera de nouveau le pathogène. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, un vaccin. Et en général, ça peut prendre une dizaine d'années. Le plus court qu'on ait fait, me semble, c'était 4 ans. Ah donc, oui, là, donc, oui. ah oui. Donc là, Oui, aller sur un an. Là, on dit un an. Parce que certains en parlent, hein, de juin, juillet. Là, tous les efforts sont concentrés sur ce vaccin. Donc, c'est plausible. C'est plausible. Ouais. Mais c'est inédit en l'occurrence. Hein. Oui. Donc, c'est un vrai défi que s'est lancé le monde entier à trouver un vaccin très vite. Ah, ça, c'est sûr. Parce que d'habitude, ça prend énormément de temps. C'est sur Oui. plusieurs années qu'on arrive à trouver des traitements, des vaccins. J'imagine, vous, à Entre votre les, regard de scientifique, vous dites, mais attendez, c'est pas possible. C'est vrai que nous, on a notre regard personne lambda, je veux dire, mais c'est vrai que c'est différent. Revenons à cette fête de la science ici. Oui. Oui. Juste un petit point, Oui. c'est vraiment important que je puisse le spécifier. Cette fête de la science, Latifa et moi sommes présents en face de vous, mais c'est toute une équipe pédagogique qui s'est impliquée. Donc au niveau du rectorat, c'est vraiment toute l'équipe pédagogique qui s'est impliquée, les inspecteurs, les professeurs, ils se sont vraiment impliqués et nous avons été agréablement surpris par les projets proposés. Et en l'occurrence, nous sommes ravis, nous avons répondu positivement à l'ensemble des projets. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif parce que les professeurs sont vraiment très impliqués, les inspecteurs nous font des retours quasiment quotidiennement et nous vous invitons vraiment à découvrir ce qui est réalisé. Il y a des jeux, il y a des ateliers, il y a plein de choses et on aimerait aussi dire que la fête de la science, certes, il y a une période qui est déterminée au niveau national, mais nous, ce qu'on aimerait faire à notre niveau, c'est vraiment pérenniser les actions dans l'année, en fait, au cours de l'année. Donc c'est plus récurrent, en fait, qui n'est pas seulement qu'une seule fois par année, mais plusieurs fois dans l'année. Tout au long de l'année. Pour sensibiliser les jeunes. Tout à fait. Travailler sur des ateliers tout au long de l'année. Et ce qu'on a voulu mettre en exergue ici aussi, c'est que la science est partout. La science nous entoure et les applications qu'on a mis en exergue sont vraiment concrètes. Là, ce n'est pas abstrait. Donc là, on a vraiment fait en sorte de démystifier un peu la science et de montrer aussi aux enfants que dans tout ce qui les entoure, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Ce n'est pas de la magie, en fait, c'est de la science. Et que tout s'explique. Tout s'explique. Pourtant, c'est compliqué des fois de voir le rapport entre certaines choses. C'est quand tout d'un coup, vous parlez un langage scientifique, bah, on se dit, oula. C'est vrai. Eh bien, le but de la fête de la science, c'est aussi de vulgariser de rendre accessible la science aux personnes qui ne sont pas scientifiques et aussi aux plus jeunes. D'ailleurs, on a parlé de Redia Bilang tout à l'heure. C'est exactement ce qu'ils vont faire ce matin pour expliquer la maladie du diabète, mais aussi l'aspect nutritionnel qui rentre en jeu dans le développement de cette maladie. Parce que samedi, c'est la journée du diabète samedi. Hein. Comment samedi, c'est la journée, ça tombe bien, parce que c'est la journée du diabète samedi, donc c'est samedi. d'actualité. Oui. Donc, sachant qu'à Mayotte, nous avons un réel problème sur cette pathologie, parce qu'on a une personne sur 10 qui est concernée. Donc, il nous a semblé important de mettre l'accent sur la prévention concernant cette maladie, mais aussi mettre en avant le fait que nos aliments d'avant nous protégeaient en quelque sorte, puisque les végétaux protègent aussi, ont des principes actifs qui vont agir au niveau de notre corps et nous protéger du développement de certaines maladies. Et donc, alors, voilà. Un des ateliers, c'est le recueil de plantes et leurs usages à Mayotte. Alors, la question que je vous posais, est-ce qu'il y a beaucoup de plantes, justement, à Mayotte qui peuvent être utilisées tous les jours? Oui. Alors, oui. La réponse est oui, affirmative. Il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la pharmacie, la pharmacopée traditionnelle, mais beaucoup utilisent encore ces plantes en parallèle, parce que justement, ces plantes sont... je vais utiliser le bon terme. Ces plantes sont efficaces pour eux.
Après, je ne sais pas si c'est l'effet placebo, si c'est psychologique, mais ils sont convaincus que ça fonctionne. Parce que certains sont très sceptiques. Hein. J'entendais quand je parle autour de moi, voilà, je vais recevoir pour parler scientifique, on va parler de plantes. Je dis, ouais, c'est bon, santé par les plantes, moi je préfère le médicament. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est bon, truc de grand-mère, prenez cette feuille-là, mettez-la sur vous, ça mais votre médicament est issu d'une plante. Oui, c'est aussi pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un clivage. Les gens pensent que les médicaments à la pharmacie, c'est autre chose et les plantes, c'est autre chose. C'est ça, on a l'impression que c'est deux choses différentes. 70% des médicaments à la pharmacie contiennent des principes actifs qui ont été copiés de la nature, donc qui ont été extraits puis copiés pour faire des médicaments. Donc c'est aussi sur ça qu'on aimerait sur ça, grâce mettre l'accent. Voilà. Et pour la biodiversité mahoraise, il faut savoir que Mayotte est un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire qu'on a une biodiversité extrêmement riche par rapport à ce que l'on observe à l'extérieur. Et il y a près de 49 plantes qui sont endémiques de Mayotte, donc spécifiques de Mayotte, qui restent à découvrir. D'ailleurs, je pense que sur le territoire, il y a un certain nombre de projets actuellement qui sont en train d'émerger juste pour pouvoir valoriser ces plantes et les valoriser aussi dans le domaine pharmaceutique et cosmétique. Donc ça nous permettra d'apporter des réponses. Oui, mais on se rend compte que notre environnement, ici à Mayotte, est important pour nous, pour notre santé, et donc de la préserver. Parce qu'on crie souvent, on dit attention, la mangrove, tout ça, il faut faire gaffe, quoi. Oui, tout à fait, parce que la mangrove, ce n'est pas juste des arbres autour du lagon, c'est une réelle protection. La mangrove protège le littoral de la houle, et là, en l'occurrence, avec ce volcan qui arrive et tous les séismes, etc., on se rend bien compte que c'est important d'avoir une mangrove, parce qu'en l'occurrence, c'est une protection naturelle. Si nous n'avions pas de mangrove, nous aurions dépensé des sommes importantes pour construire des digues autour de notre île pour la protéger. Et là, en l'occurrence, la mangrove nous offre ce service gratuitement. Donc, il nous appartient aussi de la préserver, d'en prendre soin. Et on rappelle que cette fête de la science se terminera le lundi 16 novembre à l'hémicycle Bamana, une conférence et des interventions et des hommages aux plantes, justement, et un petit bilan sur tout ce qui s'est passé. Alors, petite précision, nous avons changé le lieu de la clôture. Donc, normalement, ça sera fait sur un site du département. D'accord. À Kanikeli, parce que comme je vous l'ai dit, le département est vraiment très impliqué dans cette fête de la science. Et en l'occurrence, nous avons souhaité gommer, si je puis dire, ce clivage entre les sciences et la littérature. Donc nous avons souhaité aussi impliquer les littéraires. Et là, en l'occurrence, ils vont faire un hommage aux plantes dans nos langues traditionnelles, le shimaoré et le kibushi, mais pas que, en français bien entendu, et également en anglais. Donc ce sont les lycéens de SADA qui vont nous offrir cette belle prestation. Et je pense sous forme de poésie. Oui, voilà. Je te laisse continuer si sous forme de poésie. Non, tu as tout dit. Et ça se passera donc lundi prochain. Tout à fait. Donc lundi 16 pour la clôture. Pour la clôture de cette... On va clôturer vraiment avec ce bel hommage aux plantes et toujours ce petit clin d'œil pour notre culture et notre histoire. Donc nous avons inclus aussi des poésies en shimaoré et en kibushi. Et je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement l'association Chimé qui s'est impliquée. Parce que comme vous le savez, ils sont très compétents pour faire des choses dans nos langues. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il conviendrait de préserver. Et voilà. Merci beaucoup. Ce matin, 2 rayons de soleil sont venus éclairer ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.